Il existe, dit-on, un lieu que nul œil humain n'a jamais contemplé, un sanctuaire silencieux caché au plus profond d'un astre pâle et discret que nous croyons connaître, la Lune. À la surface, elle paraît inerte, une boule de poussière grise suspendue dans la nuit. Mais pour ceux qui savent écouter le silence des étoiles et le bruissement des songes, la Lune n'est pas ce qu'elle semble. En ses entrailles repose un secret ancien, plus ancien que le premier rêve murmuré par une créature pensante. Les archives de la Lune, une bibliothèque immense où sont enregistrés les rêves de tous les êtres humains, passés, présents, et même ceux qui ne sont pas encore nés. Chaque nuit, pendant que les corps reposent, les âmes s'élèvent imperceptiblement, guidées par des filles d'argent, et déposent dans ces archives le fruit de leurs errances oniriques. Les rêves y deviennent des livres, certains sont aussi fins qu'un souffle, d'autres aussi lourds qu'un remords. Il y a des contes lumineux d'enfants rieurs, des cauchemars de soldats oubliés, des récits d'amour perdus ou de mondes inventés dans la solitude d'un cœur fatigué. Et là-bas, sous les voûtes translucides de cette bibliothèque lunaire, les livres flottent en silence, tournent parfois une page seule, comme s'ils soupiraient. On ne sait pas qui a construit ce lieu. Certains pensent que ce sont les premières étoiles tombées du ciel. D'autres murmurent le nom d'un Dieu oublié ou d'un rêveur si puissant qu'il façonna un monde à partir de son imagination seule. Les gardiens sont peu nombreux, faits de lumière pâle et de sable flottant. Ils ne parlent pas, mais leur regard contient la mémoire de millions de nuits. Mais voici le plus étrange. Nul humain n'est censé pénétrer ces lieux éveillés. Aucun être de chair et d'os ne doit franchir ces galeries lunaires autrement qu'en rêve. Et pourtant, une nuit sans nom, alors que le monde dormait sous une pluie fine d'étoiles filantes, une chose improbable se produisit. Une petite fille, Élise, au cœur curieux et à l'âme grande comme l'univers, posa le pied sur les pierres argentées de la lune. Elle ne rêvait pas, du moins pas comme les autres. Elle était éveillée, ou presque. Et pourtant, elle était là, bien réelle, dans un monde qu'aucun enfant ne devrait voir les yeux ouverts. Elle portait une robe bleu nuit, parsemée de fils dorés qui scintillaient doucement, comme si la nuit elle-même l'avait tissée pour elle. Ses pas ne faisaient aucun bruit, et pourtant la poussière lunaire réagissait à son passage, s'enroulant autour de ses chevilles comme des chatons de brume. Ses yeux, grands et attentifs, reflétaient mille éclats d'inconnu. Et dans sa main droite, un objet étrange, un petit carnet vide, relié de cuir sombre, dont les pages vibraient doucement, impatientes d'être remplies. Elle ne savait pas où elle allait, ni pourquoi elle était là. Elle avait seulement suivi un éclat de lumière argentée qui avait glissé par sa fenêtre ouverte, s'était posé sur son oreiller, puis avait lentement dessiné un escalier invisible dans la nuit. Et, sans vraiment réfléchir, comme on suit une promesse ancienne, elle avait marché. Maintenant, elle se tenait devant une porte sans poignée, faite d'un métal liquide qui semblait respirer. Une inscription y était gravée, dans une langue oubliée, mais qu'Élise comprenait pourtant. Ici dorment les rêves. Que celui qui lit sache écouter. Un souffle léger passa sur son visage. Un murmure sans origine lui effleura l'oreille, comme une caresse de souvenir. « Bienvenue, Élise, il est temps. » Avant la lune, avant les archives, avant les marches d'argent et les livres flottants, il y avait le silence. Élise vivait dans une petite maison, nichée au bord d'un bois ancien, là où les arbres étaient si vieux qu'ils semblaient écouter encore les chants des fées disparus. La maison était simple, des murs couverts de lierre, un toit qui craquait sous le poids des saisons, des fenêtres rondes comme des yeux bienveillants. C'était un endroit qui semblait rêver même en plein jour. Elle vivait là avec sa grand-mère, une femme à la peau parcheminée et aux mains pleines d'histoires. Chaque soir, avant de dormir, sa voix douce racontait des contes oubliés,
des rennes endormies sous des lacs, des chats qui connaissaient le langage des étoiles, des rois fous qui construisaient des escaliers vers la lune. Élise écoutait, toujours silencieuse, ses yeux grands ouverts sur l'invisible. Depuis toute petite, elle était différente. Pas étrange, non, juste, ailleurs. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle voyait des choses. Pas des fantômes ni des monstres, non, plutôt des mouvements subtils dans l'air, des pensées errantes, des souvenirs suspendus. Elle disait parfois des phrases qui faisaient frissonner les adultes, comme ⁇ Le vent d'aujourd'hui sans l'absence, quelqu'un a oublié de revenir ⁇ ou encore ⁇ Il y a un trou dans le rêve du chat, il miaule pour le recoudre ⁇ Ses camarades à l'école la regardaient comme on regarde une luciole, belle, étrange, mais insaisissable. Elle ne riait pas aux blagues, elle ne jouait pas avec les autres, elle préférait observer les fourmis tracer leurs routes invisibles ou écrire dans son carnet des mots qu'elle seule comprenait. Son monde intérieur était vaste, bien plus grand que le village où elle vivait. Là-bas, dans les plaines de son imagination, des forêts marchaient sur leurs racines, des rivières parlaient en vers, et les rêves avaient une voix. Chaque nuit, quand la lune apparaissait au-dessus du vieux chêne derrière la maison, Élise posait son carnet sur le rebord de la fenêtre et attendait. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle attendait. Une réponse, peut-être, un signe, une lueur. Parfois, elle rêvait que le carnet se remplissait tout seul, que les pages s'écrivaient dans une langue de lumière. Sa grand-mère disait toujours « Les rêves sont comme les graines, Élise. Il faut les planter chaque nuit, et parfois, très rarement, l'un d'eux fleurit dans le réel. » Élise croyait en ces fleurs-là. Elle en avait déjà vu une fois, une bulle d'air suspendue au-dessus de son lit, qui contenait un souvenir qu'elle n'avait jamais vécu. Elle l'avait observée, émerveillée, jusqu'à ce qu'elle éclate doucement, libérant un parfum de vanille et de mer. Le jour, elle écrivait peu. Le monde réel lui semblait trop lourd, trop pressé, trop bruyant. Les gens parlaient fort, marchaient vite, posaient trop de questions sans écouter les réponses. Elle se sentait comme une note de musique dans une partition oubliée. Mais la nuit, elle redevenait entière. Elle regardait la lune, cette vieille complice ronde et silencieuse. Elle lui parlait sans mots. Elle lui confiait ses pages vides, ses phrases inachevées, ses questions sans point d'interrogation. Un soir d'hiver, alors que le monde dormait sous un manteau de givre, quelque chose changea. La lune brillait plus fort que jamais. Son éclat n'était plus blanc, mais argenté, presque liquide. Une lumière coula lentement par la fenêtre, tomba sur le carnet, le fit frémir. Élise sentit un frisson la parcourir. Elle ouvrit le carnet et vit une seule phrase écrite à l'encre d'étoile. « Viens voir ce que les rêves ont oublié. » La phrase dans le carnet brillait encore faiblement lorsqu'Élise referma le couvercle de sa boîte à crayons. Dehors, la nuit semblait s'être figée dans un silence plus profond que d'habitude. Même le vent, qui aimait tant faire grincer les volets, était resté coa. On aurait dit que le monde retenait son souffle. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se leva, comme attirée par une force douce mais irrésistible. Pieds nus, elle traversa sa petite chambre, enjamba un tas de livres endormis et ouvrit la fenêtre. Le froid nocturne la mordit à peine. Il était là, certes, mais comme apprivoisé, comme si la lune elle-même soufflait doucement sur elle pour la réconforter. Sur le rebord, le carnet vibrait encore. Lorsqu'elle le toucha, une seconde phrase s'inscrivit lentement. « Il faut marcher entre deux respirations du monde. » Puis les mots s'effacèrent, et le carnet s'ouvrit seul à la première page blanche. Élise inspira profondément, ferma les yeux et fit un pas en avant. Elle ne tomba pas. Le vide s'ouvrit sous elle comme un chemin. Des marches translucides, faites d'une lumière bleue pâle,
apparurent une à une devant ses pieds, suspendues dans les airs comme les notes d'un piano invisible. Chaque pas faisait résonner un léger tintement comme le son d'une cloche minuscule dans un temple lointain. Elle marcha sans peur, portée par une certitude calme, une intuition ancienne. Au-dessous d'elle, le village dormait, paisible, sans se douter que l'une de ses enfants marchait sur un escalier d'étoiles. Plus elle montait, plus l'air changeait. Ce n'était plus l'air terrestre, mais quelque chose de plus léger, presque liquide, imprégné de souvenirs et de parfums oubliés. Le pain chaud d'une cuisine éteinte, le rire d'un ami disparu, la chaleur d'un été d'enfance. Chaque respiration était une émotion. Puis, elle arriva. Devant elle, suspendue dans un ciel sans étoiles, se dressait une porte, immense, majestueuse. Elle n'était ni en bois, ni en métal, ni en pierre. C'était une structure faite de mémoires solidifiées, un tissage d'images, de mots, de fragments de rêves. On y voyait une main tendue, une mer figée, une horloge brisée, un œil qui pleure une étoile. Tout cela formait la surface mouvante de la porte. Sur sa surface, une énigme était gravée. Qu'est-ce qui n'existe que lorsqu'on l'oublie, disparaît lorsqu'on le cherche et revient quand on ferme les yeux? Élise resta un moment immobile. Elle lisait beaucoup, elle connaissait les devinettes. Mais celle-ci, elle n'était pas faite pour l'intellect. Elle s'adressait à quelque chose de plus profond. Elle la ressentit plutôt qu'elle ne la comprit. Elle ferma les yeux, se concentra. Elle pensa à ses nuits, à ses pages vides, à ses rêves inachevés, à ces instants où une idée passait comme un oiseau et s'envolait avant qu'on puisse la nommer. Et doucement, elle murmura « Un rêve ». La porte frémit. Une lumière douce en jaillit, comme si elle souriait. Puis, elle se dématérialisa en un nuage de poussière argentée qui s'évapora dans l'air. Derrière, il n'y avait pas de mur, pas de bâtiment. Il y avait un ciel renversé, un vide peuplé de constellations mouvantes, et au milieu, suspendue dans l'éther comme une île flottante, se tenait la bibliothèque. Les archives de la Lune. Élise n'avait jamais rien vu d'aussi beau. D'innombrables galeries, des arches cristallines, des ponts de lumière reliés des tours flottantes, faites de verre, de nacre et d'ombres douces. Les livres ne reposaient pas sur des étagères, ils flottaient, ouverts ou fermés, certains tournant lentement sur eux-mêmes, d'autres chuchotant des fragments de récits. Un escalier spiralé descendait depuis la porte vers une plateforme circulaire. Il ne touchait aucun sol, car il n'y avait pas de sol. Seulement l'espace, suspendu dans un silence vibrant. Élise descendit, émerveillée. Lorsqu'elle mit le pied sur la plateforme, un être apparut. Il n'était ni homme ni femme, ni vieux ni jeune. Fait de lumière lunaire et d'ombre tiède, il n'avait pas de visage, mais une présence rassurante. Il parla sans bouche, directement dans l'esprit d'Élise. « Bienvenue, petite écrivaine. Tu as été choisie, ou plutôt, tu t'es choisie toi-même. » Élise répondit par la pensée, naturellement. « Pourquoi suis-je ici? » Parce que certains rêves refusent d'être oubliés, et parce que tu as la capacité de les entendre. Alors, l'être tendit la main. Un livre s'approcha en flottant, s'ouvrit devant Élise. C'était le rêve d'un vieillard solitaire, quelque part sur terre. Un rêve doux et triste. Élise le regarda, et sans savoir comment, elle entra dans la mémoire du rêve. Le livre s'ouvrit sans un bruit. Ses pages tournèrent d'elles-mêmes, chacune plus translucide que la précédente, comme tissée dans une brume douce. Élise sentit une légère pression dans sa poitrine. Puis plus rien. Le monde autour d'elle se déroba, se dissout, et une nouvelle réalité se forma autour d'elle, comme si elle avait traversé une membrane invisible. Elle se tenait à présent au milieu d'une pièce circulaire, aux murs de bois sombres et aux vitres tachées de pluie. Dehors,
Une mer grise s'étendait à perte de vue. Le vent soufflait contre les carreaux comme une plainte, mais à l'intérieur, tout était calme. Un tic-tac régulier résonnait dans l'air, émanant d'une centaine de pendules accrochées au mur. Elles battaient toutes au même rythme. Tic-tac, tic-tac. Au centre de la pièce, assis sur un fauteuil usé, un vieil homme dormait. Ses cheveux étaient d'un blanc pur, presque lumineux, et ses mains reposaient sur une montre à gousset ouverte. Le temps ne semblait pas s'écouler ici, ou bien il s'écoulait selon une loi étrangère. Élise comprit qu'elle n'était pas dans un lieu réel. Elle était dans un rêve, un souvenir figé, un écho de quelque chose de vécu, ou de jamais vraiment arrivé. Elle fit un pas et le parquet grinça légèrement. Le vieil homme n'ouvrit pas les yeux, mais murmura d'une voix basse et rocailleuse. « Tu es en retard, petit fantôme. » Élise hésita. « Je ne suis pas un fantôme. » Le vieil homme sourit sans bouger. « Tu l'es ici. Nous le sommes tous. Ombre, reflet, poussière de mémoire. Tu es dans mon rêve, n'est-ce pas? Alors tu n'es pas plus réel que le vent dans les horloges? » Elle ne savait quoi répondre. Mais quelque chose dans sa voix n'était pas moqueur. C'était une acceptation tranquille. Un homme seul, habitué au mirage de la pensée. Il se redressa lentement, regarda sa montre, puis leva les yeux vers elle. Ses prunelles étaient d'un gris pâle, presque transparente. « Depuis combien de temps suis-je ici, petite? Combien de temps le monde a-t-il oublié que j'existe? » Élise secoua la tête. « Je ne sais pas. Je suis venue pour voir, pour comprendre. » Le vieil homme hocha la tête. « Alors regarde. » Et soudain, la pièce s'ouvrit comme un livre. Les murs se dissipèrent, la mer grise s'étendit tout autour d'eux et des fragments de souvenirs surgirent de l'eau. Un jeune homme courant sur une plage, riant. Une femme en robe bleue tournoyant sous la pluie. Une horloge brisée tombant d'un mur. Un enterrement silencieux. Une pièce vide. Des lettres non envoyées. Une lampe qui vacille. Élise regardait, les yeux écarquillés. Chaque image vibrait d'émotion, chaque fragment portait une douleur, une tendresse, une nostalgie indicible. « C'était ma vie, » dit le vieillard, « ou du moins ce qu'il en reste. Des morceaux, des regrets, des instants. Rien de tout cela n'existe plus. Mais ici, ça respire encore, grâce à ce rêve. » Il se tourna vers elle. « Toi, petite fille, tu peux voir ce que d'autres oublient. Tu peux entrer dans les pages perdues. Tu peux réparer? Peut-être, si tu oses. » Réparer? Comment? Il désigna l'horizon. Là-bas, il manque quelque chose. Un souvenir? Une chose que je ne parviens pas à retrouver. C'est un trou noir dans ma mémoire, et ce rêve tourne en boucle, prisonnier de ce vide. Si tu trouves ce qui manque, peut-être ce rêve pourra enfin dormir en paix. Élise comprit qu'elle était venue pour cela. Pas pour observer, pour aider. Elle prit une inspiration et marcha vers l'horizon. Le rêve se transforma autour d'elle. Le sol devint sable. Le ciel, un crépuscule violet. Elle suivait une trace presque invisible dans le sable, des empreintes très anciennes qui semblèrent danser. Des éclats de voix flottaient dans l'air, rires étouffés, murmures, bribes de chansons. Chaque son était un souvenir. Puis, elle vit une silhouette à l'horizon. Une femme. Elle portait une robe bleue, celle qu'Élise avait vue tout à l'heure dans les fragments. La femme ne parlait pas. Elle regardait la mer. Sur le sable, à ses pieds, une boîte. Élise s'approcha lentement. La femme ne la regarda pas, mais lui dit « Tu viens de loin. Tu viens pour voir ce que j'ai laissé derrière. Ouvre la boîte. » Élise s'agenouilla. La boîte était froide, lourde. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre pliée, jaunie. Sur l'enveloppe, un nom effacé. À peine lisible, Clémence.
Elle ouvrit la lettre, une écriture tremblante, quelques mots simples. Je t'attendrai, même si le monde m'oublie, même si les pendules s'arrêtent, tu es ma dernière seconde. La femme sourit doucement. Puis elle disparut, comme une vapeur. La mer s'éteignit, le sable se dissout, et Élise se retrouva de nouveau dans la pièce aux horloges. Le vieillard, cette fois, avait les yeux ouverts. Il tenait la lettre dans ses mains. Il pleurait. « Merci, dit-il simplement. Maintenant, je peux dormir. » Le rêve s'effondra doucement, comme un château de cartes soufflé par une brise douce. Élise rouvrit les yeux. Elle était de retour sur la plateforme lumineuse, face au gardien de lumière. « Tu as réveillé un rêve. Tu lui as rendu la paix. Tu es prête pour les suivants. » Quelque chose avait changé en Élise. Ce n'était pas visible à l'œil nu. Elle n'avait ni grandi, ni changé de vêtements. Mais en elle, quelque chose avait basculé. Une profondeur nouvelle, une conscience discrète, comme si en plongeant dans le rêve du vieil homme, elle avait effleuré un fil ancien, tendu entre les mondes. Le gardien ne dit rien. Il la salua d'un lent mouvement de tête, puis s'effaça, se dissolvant en grains de lumière qui s'envolèrent et allèrent se mêler aux constellations suspendues au-dessus d'elle. Élise était seule sur la plateforme. Devant elle, les livres flottaient en silence. Mais cette fois, quelque chose se produisit. La plateforme vibra. Un murmure parcourut l'espace, un souffle venu de l'invisible. Puis, comme une réponse, un escalier apparut. Pas comme le précédent. Celui-ci n'était pas de lumière translucide. Il était plus ancien, plus mystérieux, fait de pierres noires incrustées de symboles argentés. Chaque marche semblait gravée de runes mouvantes qui changeaient au contact du regard. L'escalier ne montait ni ne descendait vraiment. Il tournoyait dans l'espace, serpentant entre des sphères flottantes, des morceaux de rêve en suspension, des fragments de paysages impossibles. Élise s'approcha. Lorsqu'elle posa le pied sur la première marche, un son cristallin résonna dans tout l'espace, comme une cloche éloignée frappée par une pensée ancienne. Elle gravit la première marche, puis la deuxième. À chaque pas, un souvenir éphémère passait près d'elle. Un enfant dansant sous la pluie, une vieille femme lisant une lettre à la lumière d'une lanterne, un homme qui pleure dans une forêt enneigée, une main tendue, jamais saisie. Ces images ne duraient qu'un souffle, mais chacune la touchait. Elle les ressentait. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle comprenait leur poids. Au bout d'une douzaine de marches, le décor changea. Elle n'était plus dans l'espace. L'escalier avait conduit à un pont suspendu dans le vide. Un couloir de lumière entouré de ténèbres douces. Les livres s'écartaient pour lui faire place, comme s'il la reconnaissait. Le silence ici était total, mais vibrant, comme un chant que seule l'âme pouvait entendre. Elle marcha, pas après pas. Le carnet dans sa poche vibrait doucement. Lorsqu'elle le sortit, elle vit que ses pages s'étaient remplies seules, des croquis, des mots, des fragments de pensées qu'elle n'avait pas écrits. Il faut oublier son nom pour lire celui des autres. La clé est faite de souvenirs et de silence. L'escalier mène là où les rêves se refusent. Elle s'arrêta. Devant elle se dressait une nouvelle structure. Une arche. Elle semblait faite de branches d'arbres tordus, mais aussi d'ombres solidifiées et de murmures endormis. Sur son sommet brillait un symbole, une clé, stylisée, faite de 3 cercles croisés, comme une trilogie de mondes superposés. Sous l'arche, un souffle s'échappait. Pas un vent, plutôt une respiration. Elle comprit que ce passage était vivant. Elle le franchit. L'espace derrière l'arche s'élargit. Une vaste salle, ou peut-être une forêt intérieure, s'ouvrait devant elle. Des piliers en forme d'arbre soutenaient un plafond fait de brume. Des lucioles volaient en silence
éclairant des allées de livres suspendus dans les airs comme des feuilles au vent. Mais surtout, au centre, il y avait une table ronde, immense, couverte de cartes. Des cartes de rêve. Chaque carte représentait un rêve figé dans le temps. Un château flottant au-dessus d'un lac noir, un désert de miroirs, une ville sous la mer, un labyrinthe sans fin dans un grenier. Une voix familière s'éleva derrière elle. « Te voilà arrivé. C'est ici que commence le vrai chemin. » C'était le gardien. Il était revenu sous une nouvelle forme, plus grand, plus distinct, presque humain. Il portait maintenant une robe faite de pages cousues ensemble et sa voix était plus grave, plus mélodieuse. Les livres que tu as vus ne sont qu'une porte. Il existe des rêves plus anciens, plus profonds, des rêves enfouis, perdus ou cachés volontairement. Ceux-là, Élise, tu dois les trouver. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle doucement. Le gardien s'approcha, posa une main faite de brume sur son épaule. « Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu ne rêves pas seulement. Tu écoutes, tu portes, tu transmets. Les rêves que tu traverses changent quand tu les touches. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es une liseuse. » Élise baissa les yeux. Le carnet vibrait plus fort. « Et si je ne veux pas? Si je veux rentrer chez moi? Alors tu peux, mais tu emporteras avec toi ce que tu as vu. Et les rêves oubliés continueront de mourir en silence. » Elle resta silencieuse. Puis, lentement, hocha la tête. Le gardien sourit. Il tendit la main et une clé flottante apparut, suspendue dans l'air. Elle était faite d'or pâle et d'étoiles éteintes. « Voici la première clé. Il t'en faut 9 pour ouvrir les portes des profondeurs. À chaque clé, un rêve éveillé. À chaque rêve, un secret oublié. » Élise tendit la main. La clé se posa dans sa paume et se dissout aussitôt, absorbée par le carnet. Le chemin était ouvert. Élise marcha longtemps. Après avoir reçu la clé, le gardien s'était de nouveau effacé, laissant la jeune fille seule face à l'étendue labyrinthique de la bibliothèque lunaire. Cette partie des archives était différente des précédentes. Les galeries étaient plus sombres, les livres plus lourds, suspendus à des chaînes d'argent, et l'air avait un goût étrange, comme si le silence lui-même était vieux et usé. Ses pas résonnaient à peine. Elle avançait au milieu d'une forêt de colonnes couvertes de glyphes vivants. Certaines brillaient faiblement en bleu ou en or, d'autres semblaient pleurer de fines larmes d'encre qui tombaient dans le vide. Mais peu à peu, quelque chose changea. D'abord, ce fut une sensation dans le ventre, un nœud, une hésitation, puis les pensées, des questions, des voix intérieures. Et si ce n'était pas à toi de faire ça? Tu es une enfant. Que sais-tu vraiment des rêves des autres? Tu risques de réveiller quelque chose que personne ne voulait revoir. Élise s'arrêta. Elle avait le souffle court. Autour d'elle, les livres ne flottaient plus. Ils restaient immobiles, comme s'ils la regardaient, comme si eux aussi se demandaient si elle avait sa place ici. Elle reprit sa marche. Mais ses pas étaient plus lourds, son regard plus incertain. Et puis, cela commença. Les visions. Elles surgirent sans prévenir. D'abord floues, comme des reflets dans une eau trouble. Elle se vit, mais différente, plus âgée, les yeux cernés, la bouche fermée sur des mots qu'elle n'osait plus prononcer. Elle écrivait à la hâte, seule, dans une pièce froide, et les pages qu'elle remplissait s'enflammaient aussitôt, brûlant ses histoires avant qu'elles ne puissent exister. Puis, une autre vision, la maison de son enfance, en ruine. Le vieux chêne, arraché. La voix de sa grand-mère criant dans le vent, mais que personne n'entendait. Et enfin, la bibliothèque elle-même, en flammes, les livres hurlant, se déchirant, les rêves se dissolvant dans le néant, tandis qu'Élise, au centre, tendait les bras, impuissante. Elle tomba à genoux. Le sol était froid. Le carnet vibrait follement dans sa poche.
Elle le sortit, le posa devant elle. Ses pages tournaient à toute vitesse, comme poussées par une tempête intérieure. Des mots y apparaissaient en vrac, en désordre. Peur, oubli, feu, chute, silence, erreur, erreur, erreur. Arrête, murmura-t-elle, s'il te plaît. Et alors, le carnet s'immobilisa. Sur la page restée ouverte, une phrase écrite en lettres tremblantes. « Ce que tu réveilles peut te réveiller. » Elle ferma les yeux. Elle voulait fuir, retourner chez elle, se glisser dans son lit, oublier tout cela. Mais une autre voix, plus douce, plus ancienne, s'éleva en elle. Pas une voix de peur, une voix qu'elle avait entendue dans les histoires de sa grand-mère. Une voix faite de confiance. Si tu entres dans un rêve avec respect, il ne te dévorera pas. Elle rouvrit les yeux. La bibliothèque était toujours là. Les colonnes, les livres, l'écho. Mais maintenant, quelque chose brillait au loin. Une lumière dorée, vacillante, comme une chandelle dans un couloir oublié. Elle se releva, tremblante, mais debout. Elle marcha vers cette lumière. Elle arriva dans une petite salle circulaire, bien plus intime que toutes celles qu'elle avait vues jusque-là. Les murs étaient recouverts de miroirs opaques. Au centre, une chaise et sur la chaise, elle-même, ou plutôt une autre version d'elle. Une Élise habillée en noir, les yeux clos, les mains posées sur un livre fermé. La vraie Élise s'approcha. La copie ouvrit les yeux. Elles se regardèrent longtemps, sans parler. Puis l'autre dit « Tu veux aider les autres? Mais que fais-tu de tes propres rêves? Tu les laisses mourir? Tu ne les écris pas. Tu les observes et tu les caches. » Élise baissa la tête. C'était vrai. Elle passait ses nuits à consigner les rêves des autres. Mais les siens étaient enfermés dans une boîte. Un jour, elle les montrerait. Mais pas encore. Pas aujourd'hui. Si tu oublies ce que tu es, tu deviendras une coquille, Élise. Un miroir vide. La fausse Élise lui tendit le livre qu'elle tenait. Élise l'ouvrit. C'était son propre rêve. Un monde qu'elle avait imaginé à l'âge de 6 ans. Un royaume sous une mer de verre. Un peuple d'oiseaux de feu. Une montagne qui chantait à la lune. Elle avait tout oublié. Elle ferma doucement le livre, puis regarda sa double. « Je m'en souviendrai, je te le promets. » La salle s'effaça. Les miroirs se brisèrent en silence. La lumière dorée se répandit comme une encre chaude. Et Élise se retrouva de nouveau seule, mais plus forte. Elle savait à présent que les rêves des autres ne devaient jamais faire taire les siens. Elle regarda son carnet. Une page venait d'apparaître. Une clé dessinée au centre avec un œil ouvert en son milieu. La deuxième clé. Le voyage pouvait continuer. La deuxième clé brillait faiblement dans les pages du carnet, comme une promesse chuchotée dans l'obscurité. Élise la regardait, le souffle suspendu, tandis que la brume autour d'elle se dissipait lentement. Elle se trouvait de nouveau dans la bibliothèque, mais une zone différente, plus ancienne. Les murs y étaient faits de racines tordues, de pierres couvertes de mousse et de symboles lumineux gravés à même la matière. Le sol était souple, tapissé de feuilles mortes qui ne craquaient pas sous ses pas. Une odeur douce flottait dans l'air, celle d'un feu de bois lointain, d'un thé oublié, de pages anciennes. Un calme nouveau régnait ici. Elle ne savait pas si c'était le lieu qui apaisait ou si quelque chose en elle avait changé. Les doutes étaient encore là, tapis dans les ombres, mais ils semblaient moins terrifiants, moins pressants. Elle les reconnaissait, elle les accueillait, comme des compagnons de route dont la présence n'était plus une menace, mais un rappel. Tu avances malgré eux. Elle longeait une galerie sinueuse, ses doigts effleurant des livres suspendus comme des fruits mûrs. Chacun vibrait légèrement à son passage, comme s'ils sentèrent sa présence. Puis, soudain, l'un d'eux se détacha.
Il tomba lentement, flottant dans l'air, avant d'atterrir dans ses mains. C'était un petit ouvrage relié de cuir rouge, avec un fermoir d'ivoire. Sur la couverture, une inscription calligraphiée. Rêve inachevé. Ne pas déranger. Elle hésita, mais la curiosité l'emporta. Elle ouvrit le livre. Un souffle chaud l'enveloppa, un parfum de rose et de neige mêlés, et elle se retrouva dans un jardin, ou du moins ce qu'il en restait. Les arbres étaient nus, les fontaines figées, le ciel d'un gris de perles. Au centre, sur un banc de pierre, un garçon était assis. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans. Ses cheveux noirs retombaient sur son front et ses yeux fixaient à un point invisible quelque part entre les branches mortes. Il ne se retourna pas quand elle apparut, mais il parla. « Tu n'aurais pas dû venir ici. C'est un rêve qu'on a abandonné. Il ne veut plus de visiteurs. » Élise s'approcha doucement. « Qui l'a abandonné? » Le garçon haussa les épaules. « Moi, peut-être. Ou quelqu'un d'autre. Ce rêve est une promesse qui n'a pas été tenue. Il était resté là, figé. Et maintenant, il pleure tout seul. » Elle s'assit à côté de lui. Le banc était tiède. Cela la surprit. « Tu sais que tu es un rêve ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda enfin. Ses yeux étaient éclairs, presque argentés. Triste, je ne suis peut-être qu'un fragment, ou le souvenir d'un enfant que plus personne ne cherche. Mais toi, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas ici par hasard. Élise ne répondit pas. Elle ouvrit son carnet. Une page vierge apparut. « Et si on écrivait la suite ?» dit-elle. Le garçon la regarda avec étonnement. « Tu ne peux pas. Ce rêve n'est pas à toi. Mais je peux écouter. Et si tu me racontes, alors peut-être que ce rêve n'aura plus peur. Peut-être qu'il saura qu'il compte encore. » Le garçon hésita. Puis il soupira et parla. Il raconta une enfance cachée, pleine de lumière et d'ombre. Un frère perdu, une cabane construite sous un figuier, une promesse faite sous la pluie, ne jamais s'oublier, puis les années, le silence, l'effacement, le frère parti, le jardin abandonné, le rêve oublié. Élise écrivait. Chaque mot du garçon se transformait en lettres lumineuses, traçant sur la page une histoire douce et douloureuse. À mesure qu'elle écrivait, le jardin changeait. Les arbres bourgeonnaient, les fontaines coulaient. Un oiseau chanta. Le garçon se leva, écouta le chant et sourit pour la première fois. « Tu l'as réparé, » dit-il. « Non, » répondit Élise. « Tu l'as réparé. Moi, je n'ai fait qu'écouter. » Il hocha la tête, ému, puis tendit la main. Dans sa paume, une clé. La troisième, mais différente. Elle était faite de bois, avec une plume gravée au bout. Élise la prit. Elle ne fondit pas cette fois. Elle resta dans sa main. « Garde-la, » dit-il. « Tu pourrais avoir besoin d'un souvenir léger. » Le rêve se dissout lentement. Le jardin resta un peu plus longtemps, comme pour dire merci. De retour dans la bibliothèque, Élise sentit quelque chose de nouveau en elle. Une chaleur. Pas une certitude, non. Mais une paix fragile, comme un rayon de soleil dans un matin froid. Elle avait encore peur. Mais maintenant, elle savait qu'elle n'était pas seule. Quelqu'un, quelque part, rêvait encore, et elle pouvait les aider à se souvenir. Le retour à la bibliothèque fut étrange. Ce n'était pas le lieu qui avait changé, mais l'air qui l'entourait. Quelque chose dans le silence. Moins profond, plus chargé. Une tension flottait dans l'espace, comme un nuage sombre prêt à éclater. Élise avait maintenant 3 clés. Chacune vibrait différemment dans son carnet. La première, d'or pâle, brillait d'une lueur régulière. La deuxième, marquée par un œil, pulsait doucement. Et la troisième, en bois, semblait vivante, battant comme un cœur de souvenir. Elle pensait trouver le repos, un instant de calme après avoir réparé un rêve abandonné.
Mais au moment où elle voulut reprendre sa route, le sol trembla. Légèrement d'abord, comme un frisson, puis plus fort. Les livres autour d'elle se figèrent. Un murmure s'éleva, différent de tous ceux qu'elle avait entendus jusque-là. Un murmure sans mots, sans langage, un grondement ancien, une présence. Soudain, une bibliothèque voisine, une haute colonne d'ouvrages suspendus, s'effondra. Les livres tombèrent sans bruit, se dissolvant en poussière avant de toucher le sol. Élise courut. Des éclairs de noirceur striaient le ciel de la bibliothèque. Des éclats d'encre s'échappaient des galeries supérieures, formant des volutes sombres. Des formes sans visage, faites d'oubli et de peur, s'enroulaient dans les couloirs. Quelque chose avait été réveillé. Dans une alcôve cachée, Élise se recroquevilla, le carnet serré contre elle. Elle ferma les yeux. Le gardien apparut à nouveau, mais son visage était plus grave que jamais. Sa robe de page froissée était déchirée à certains endroits. « Tu as ouvert un passage, » dit-il, « et quelque chose en a profité pour revenir. »« Quoi ?» murmura Élise. « Qu'est-ce que c'est? » « Ce que nous appelons l'effaceur. Une entité née de l'oubli volontaire. Pas l'oubli doux, naturel, mais celui qui veut détruire. Le déni, le refoulement, le rejet du rêve. Il rôde dans les coins oubliés de la mémoire, et lorsqu'il sent une faille, il vient. Élise sentit un frisson lui traverser la colonne. Mais pourquoi maintenant? Parce que tu as ravivé des rêves, tu as rouvert des portes, et certaines d'entre elles étaient scellées pour de bonnes raisons. Elle se leva lentement. Je n'ai pas voulu faire de mal. Le gardien hocha la tête. Tu n'as pas fait de mal, tu as fait de la lumière. Mais toute lumière attire les ombres. Un cri retentit. Un cri sans gorge. Un cri d'archive blessée. Élise courut. Elle monta une volée de marches anciennes, pénétra dans un nouveau couloir. Les murs tremblaient, les livres tombaient, mais au loin, elle vit un cercle de lumière, un endroit préservé, un noyau stable. Elle s'y précipita, et là, elle le vit, l'effaceur. Il n'avait pas de forme définie. Il était un tourbillon d'oubli, un monstre de brume noire et de symboles effacés. Là où il passait, les livres se vidaient, les mots disparaissaient, les rêves devenaient blancs. Élise le fixa. Il ne la vit pas d'abord. Il dévorait un ouvrage entier, un rêve d'enfance rempli de rires et de châteaux de sable. Chaque page qu'il touchait devenait vide, un néant. Elle sentit la rage monter. Pas une colère violente, une révolte calme, déterminée. Elle sortit son carnet, ouvrit une page, dessina. Un symbole ancien, une spirale inversée, la marque de la mémoire. La page s'illumina. Une vibration parcourut l'air. L'effaceur s'arrêta. Il se tourna lentement vers elle. Pas d'yeux, pas de bouche, mais une intention terrible. Il s'approcha. Elle recula d'un pas, puis s'arrêta et ouvrit le carnet. À voix haute, elle lut un rêve. Pas un des livres, pas un souvenir des autres. Le sien. Une nuit d'hiver, une lumière par la fenêtre, un escalier vers la lune, une promesse que rien ne sera oublié. Chaque mot brillait, traçant un cercle autour d'elle. L'ombre recula légèrement. Elle continua. Un garçon triste dans un jardin, un rêve retrouvé, une clé de bois, un feu doux, un chant qui renaît. L'ombre se figea. Mais au moment où elle croyait l'avoir ralenti, elle entendit une autre voix, une voix humaine. « Élise, par ici, viens vite. » C'était le garçon du rêve précédent. Il était là, pas dans un livre, pas dans une illusion, dans la bibliothèque. Elle courut vers lui, traversa une passerelle instable. Derrière elle, l'ombre grogna. Le garçon tendit la main. Il avait grandi. Son regard était plus assuré. « Tu m'as rappelé à la mémoire. Maintenant, c'est à mon tour. Je connais un endroit.
Une salle ancienne, protégée. Ils coururent ensemble. Derrière eux, l'ombre suivait. Ils arrivèrent à une salle circulaire dont les murs étaient faits de miroirs anciens. Sur chacun, un mot inscrit, rappel, regret, vérité, lumière, mémoire. Le garçon toucha le miroir marqué « Mémoire ». Il vibra, puis s'ouvrit. Derrière, un espace blanc, doux, calme. Élise entra. L'ombre ne put les suivre. Elle s'arrêta net devant le seuil et recula lentement. Élise s'effondra au sol, haletante. Le garçon s'agenouilla à côté d'elle. « Tu n'es plus seule. Souviens-toi, tu écris la lumière, et la lumière, même petite, fait reculer les ténèbres. » Elle ferma les yeux. Le carnet vibra. Une quatrième clé apparut, noire, marquée d'un arc de cercle et d'une étoile en son creux. Dans la salle des miroirs, le temps semblait s'être figé. Élise et le garçon, qui ne portait toujours pas de nom, restèrent un moment sans bouger. Leur souffle se mêlait dans le silence. Le danger immédiat s'était dissipé, mais l'écho de la peur persistait, comme un goût métallique sur la langue ou une ombre dans le coin de l'œil. Elle avait survécu à sa première confrontation avec l'effaceur, mais elle savait que ce n'était pas fini. La bibliothèque entière avait été secouée, des galeries entières effacées, des rêves détruits, un équilibre brisé, et surtout, une certitude grandissait en elle. Plus elle avançait, plus le chemin devenait personnel. Le garçon se leva, les yeux tournés vers les miroirs. « Je ne peux pas aller plus loin avec toi, » dit-il doucement. « Je suis un fragment, une mémoire reconstruite. Mon rôle s'arrête ici. » Élise voulut répondre, mais il posa un doigt sur ses lèvres. « Tu n'es pas seul. Tu marches avec les histoires. Et certaines veillent. » Puis il se retourna, marcha vers un miroir brisé portant l'inscription « Silence » et disparut à travers lui. Élise sortit de la salle. Elle se sentait plus lourde. Pas physiquement. Lourde d'images, de souvenirs, de fatigue. La peur avait laissé place à une sorte d'engourdissement. Elle avançait parce qu'il fallait avancer. Mais son regard, son pas, tout était ralenti. Le couloir devant elle était long, infiniment long. Il ne flottait pas dans l'espace comme les précédents. C'était un corridor solide, fait de murs d'encre figés et de plafonds bas. Des torches invisibles diffusaient une lumière terne, grise. On aurait dit l'intérieur d'un rêve, devenu tunnel. Une mémoire persistante, sans fin. À mesure qu'elle marchait, elle sentait la fatigue l'envahir. Pas seulement dans les jambes, dans l'âme. Des voix lui revenaient, la sienne, celle du gardien, celle du garçon, celle du vieillard. Toutes ces voix, ces fragments, ces douleurs, elle les portait, elle les avait accueillies, mais elle pesait. Elle sortit son carnet, espérant y trouver une phrase rassurante, une lueur. Mais la page était vide. Non, pas vide, absorbante. Elle regarda mieux. Chaque mot qu'elle pensait apparaissait puis s'effaçait aussitôt, comme si le carnet, lui aussi, était fatigué, comme s'il l'interrogeait. Pourquoi continuer? Élise s'assit sur un banc de pierre taillé dans le mur. Elle posa le carnet sur ses genoux et pensa à abandonner. Elle ne savait même plus pourquoi elle était venue. Qui l'avait envoyée? Quelle force? Quelle promesse? Il n'y avait eu qu'un éclat de lune, un carnet vide, une curiosité. Et maintenant, elle portait une bibliothèque blessée sur ses épaules, avec ses clés, ses monstres, ses souvenirs étrangers. Un gémissement lointain la tira de ses pensées. Pas un cri, un appel, faible, un rêve encore vivant. Elle se leva et reprit la marche. Le couloir déboucha sur une salle étrange, circulaire, blanche, vide, sauf pour une chose. Un puits au centre, pas un puits d'eau, un puits de lumière noire. Une matière étrange, fluide mais stable, profonde comme l'oubli. Elle s'approcha, pencha la tête
Un reflet. Elle, mais pas elle. Une Élise plus vieille, aux cheveux décoiffés, aux yeux cernés tenant un carnet brisé. Elle tendait la main vers la surface du puits. Elle semblait vouloir dire quelque chose, mais aucun son ne sortait. Puis, comme soufflé par le vent, une phrase résonna dans la salle. Ce n'est pas la fin, c'est l'entre-deux, le creux entre deux souffles, le lieu où naissent les décisions. Élise toucha la surface noire et vit. Elle vit le monde réel, sa chambre, le lit vide, le carnet posé, sa grand-mère penchée, inquiète, touchant doucement l'oreiller, le chat endormi sur le rebord de la fenêtre, les pages du carnet qui frémissaient seules comme si elles respiraient encore, puis un jardin, le garçon. Il écrivait maintenant. Il écrivait une histoire où elle apparaissait. Puis le vieil homme, endormi, paisible, des fragments de rêves qu'elle avait réparés, des cœurs qu'elle avait touchés. Ce n'était pas en vain. Elle se redressa, et sa fatigue se transforma. Elle n'était pas partie pour finir quelque chose. Elle était partie pour continuer ce que d'autres avaient oublié. Elle n'était pas seule. Elle était l'écho vivant des histoires interrompues. Le couloir reprit forme devant elle. Mais il était moins sombre. Les murs vibraient doucement. Des lucioles étaient revenues. Des mots apparurent, flottant dans l'air comme des notes de musique. « Élise, tu es l'encre. Tu es la main. Tu es le pont. Continue. » Elle sourit et continua. La lumière était revenue, fragile, mais réelle. Élise marchait plus lentement, non par fatigue, mais par conscience. Chaque pas résonnait comme un battement de cœur dans ce long couloir désormais animé d'un souffle doux. Des fragments de rêve flottaient à nouveau. Une plume géante, un chapeau de pluie, une échelle plantée dans un nuage. Il la saluait silencieusement. Elle se rendit compte qu'elle ne suivait plus un chemin extérieur. Le couloir qu'elle empruntait maintenant était en elle. Un passage intime, fait de ses souvenirs, de ses désirs, de ses peurs. Un corridor mental, émotionnel, spirituel. Au bout de ce chemin, une porte. Simple. De bois clair, marquée d'un symbole unique, une spirale inversée, la même qu'elle avait dessinée plus tôt. Elle s'arrêta devant la porte. Une voix familière l'accueillit, mais cette fois, elle venait d'elle-même. Ici finit le rêve des autres. Ici commence le tien. Si tu ouvres, tu entres dans ce que tu n'as jamais osé écrire, ce que tu caches, ce que tu évites, ce que tu es. Elle ne trembla pas. Elle posa la main sur le bois et poussa. La pièce était vide, ou presque. Une grande salle blanche, aux murs invisibles, au sol de brume solide. Pas de livres, pas de lumière extérieure. Juste un cercle au sol et au centre, un miroir posé à l'horizontale comme une eau figée. Élise s'en approcha et vit. Pas une autre version d'elle. Elle vit le noyau, le cœur de ce qu'elle était. Des images passèrent, pas rêvées, mais vécues. Une nuit où elle avait pleuré sans comprendre pourquoi. Une main tendue vers une amie qui ne l'avait pas vue. Une histoire qu'elle avait commencée et brûlée dans un poêle. Une lettre à sa mère, jamais envoyée. Un dessin où elle avait peint la lune en noir. Tout cela était là, pas pour la punir, pour lui rappeler qui elle était, ce qu'elle portait. Elle s'agenouilla devant le miroir et dit « Je suis prête à continuer, même si je ne suis pas parfaite, même si j'ai peur, même si je ne comprends pas tout, je continuerai, parce que ces histoires méritent d'être vues, parce que ces rêves sont vivants, et moi aussi. » Le miroir vibra et se brisa doucement en une pluie d'argent. Une voix, non plus la sienne, ni celle du gardien, mais une voix ancienne, profonde, immense, s'éleva dans la pièce. Tu as franchi le seuil sans qu'on te le demande. Tu as regardé ce qui te compose. Tu n'as pas fui. Tu es devenue ce que nous attendions. Une passeuse, une réceptrice,
une conteuse. Devant elle, dans l'espace désormais vide, apparut un livre fermé. Il n'avait pas de titre, pas de serrure, mais un battement régulier vibrait en lui. Un cœur. Élise le prit entre ses mains, et à cet instant, elle comprit. Ce livre, c'était le sien. Il contenait tous les rêves qu'elle allait écrire, toutes les histoires qu'elle ne connaissait pas encore, tous les fragments du monde à venir. Elle l'ouvrit. Une première page blanche, puis une phrase qui s'écrivit seule à l'encre bleue. Ici commence le vrai voyage. Élise sourit et marcha. Elle sortit de la salle par une autre porte, plus étroite, plus ancienne. Derrière elle, le livre battait dans sa main. Devant elle, un nouveau couloir, mais elle ne le craignait plus. Elle était prête, pas comme une guerrière, comme une veilleuse. Le carnet vibra, une cinquième clé apparut. Petite, fine, faite de lumière blanche et de cendre. Elle la glissa dans le cœur du livre, et ce dernier se mit à chanter, une mélodie sans mots, mais pleine de promesses. La clé blanche battait doucement contre le livre qu'Élise tenait serré contre sa poitrine. C'était une pulsation douce, comme une respiration calme, mais elle la sentait vibrer jusqu'au bout de ses doigts, comme un appel. Devant elle, le couloir s'élargissait, prenant une forme familière et inquiétante à la fois. Une spirale descendante, taillée dans la pierre lunaire, bordée de symboles anciens qui semblaient se réécrire au fur et à mesure qu'elle les observait. Elle descendait vers le cœur des archives, la chambre des échos. La spirale la mena jusqu'à une salle immense, circulaire, dont le plafond s'effaçait dans un ciel sans fin. Le sol était pavé de fragments de miroirs, de papier froissé, de morceaux de rêves jamais terminés. Sur les murs flottaient des silhouettes voilées, des écrivains oubliés, des conteurs disparus, des enfants qui avaient un jour rêvé sans jamais oser parler. Au centre, une colonne de lumière, et autour d'elle, l'effaceur. Il avait changé. Il n'était plus une masse informe. Il avait une forme désormais, celle d'un immense être fait d'encre et de silence, avec un visage sans traits et des mains à 5 plumes dégoulinantes d'oubli. Autour de lui, des livres ouverts hurlaient en silence, vidés de leur contenu. Élise s'avança. Elle ne tremblait pas, mais le poids du moment était immense. L'effaceur la regarda, ou du moins se tourna vers elle. Sa voix fut un choc mental, une absence de son qui résonnait dans l'âme. « Pourquoi te bats-tu, petite? L'oubli est une paix, le silence est une fin juste. Les rêves sont trop lourds, les souvenirs blessent. » Élise ouvrit son livre. Le sien, pas le carnet, pas ceux des autres. Le sien. Il vibra. Elle parla. « Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour écrire. » Elle posa le livre ouvert sur le sol. Et la lumière s'étendit. L'effaceur recula. Mais il hurla. Un cri de brume, de vent, de douleur ancienne. « Tu es seul. Tu es un enfant. Tu ne peux pas contenir tant de douleur. Tu n'as pas été faite pour porter la mémoire du monde. Tu finiras effacée toi aussi. » Élise ferma les yeux et se souvint. Le garçon, le vieillard, le jardin, le miroir, la cabane dans le figuier, les phrases retrouvées, et sa propre voix, celle qu'elle n'avait pas osé écouter avant. Elle rouvrit les yeux. « Je ne suis pas seule. Chaque rêve que j'ai écouté vit en moi. Et maintenant, ils parlent ensemble. » Et alors, ils vinrent, de partout, les échos, les fragments, les souvenirs réparés. Ils sortirent des murs, des livres, des miroirs, des enfants de rêves oubliés, des silhouettes de lumière, des visages pleins d'histoire. Et ils parlèrent, pas en mots, en mémoire. Ils se tinrent autour d'elle, une armée douce, un cercle d'âmes, et dans le centre, Élise. Elle leva la main, et dans sa paume, la 6e clé apparut. Une clé faite de tous les matériaux, bois, argent, encre, étoile, souffle. Elle la tendit vers l'effaceur. « Je te vois.
Tu n'es pas un monstre, tu es une douleur, tu es le rejet, tu es ce que l'on refuse de sentir. Mais moi, je t'accepte. Je ne veux pas te détruire, je veux que tu existes, autrement. L'effaceur hésita, et soudain, il se fissura. Pas une explosion, une désagrégation lente, comme un chagrin enfin pleuré, une rage enfin nommée. Il se délita, et tomba en pluie noire. Mais là où ses larmes tombèrent, la terre se couvrit de fleurs de papier, des histoires qui attendaient. La colonne de lumière au centre de la salle pulsa une dernière fois, puis se divisa. 9 rayons, chacun partant vers une direction, vers des portes invisibles. Chaque porte représentait un monde, un rêve, une âme. Élise comprit. Ce n'était pas la fin, c'était le début. La bibliothèque n'avait jamais eu besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être écoutée. Et Élise, maintenant, entendait tout. Elle referma son livre et le porta à son cœur. La lumière l'entoura, et le monde bascula. La lumière s'éteignit lentement, comme un rideau de brume dorée qui se retire au matin. Élise ouvrit les yeux. Elle n'était plus dans la grande salle d'écho, ni dans les couloirs vivants de la bibliothèque lunaire. Elle n'était plus dans un rêve partagé, ni dans les strates mémorielles des autres. Elle se trouvait entre, un entremonde, un lieu suspendu, ni éveillé, ni endormi, un pont. Autour d'elle, une vaste plaine blanche s'étendait à l'infini. Le sol était fait de sable de lune, doux sous les pieds. Le ciel n'était ni noir ni bleu, mais d'un gris velouté, parsemé de petites lumières vibrantes. Des constellations mouvantes, faites non d'étoiles, mais de mots flottants. Souvenir, espoir, peur, vœux. Elle marcha lentement. Elle tenait toujours son livre contre elle. Il ne battait plus. Il chantait. Un chant simple, continu, qui lui parlait d'histoires à venir, d'enfants qui liraient, d'adultes qui se souviendraient. Au loin, elle vit une silhouette. Elle la reconnut tout de suite. Le gardien. Mais cette fois, il n'était plus une entité de brume, ni un être vêtu de pages. Il était vide. Comme si, maintenant qu'elle était complète, lui pouvait se dissoudre. Il sourit. Tu as accompli ce que personne n'avait fait depuis longtemps. Tu n'as pas seulement écouté les rêves, tu les as transformés. Tu t'es laissé transformer. Élise baissa les yeux. Mais je ne sais toujours pas pourquoi c'était moi. Je n'ai rien de spécial. Le gardien s'approcha, tendit un doigt et le posa sur le livre. Tu es spécial non parce que tu es né pour ça, mais parce que tu as choisi de continuer à chaque carrefour. Le monde est fait de millions d'histoires inachevées. Tu en as écouté quelques-unes, et parfois, c'est assez. Il recula, et son corps devint brume. Il est temps. Élise se tourna. Derrière elle, un sentier venait d'apparaître. Un escalier de lumière douce, descendant lentement, entouré de constellations. Elle le suivit. Chaque marche qu'elle descendait faisait apparaître une image dans le ciel, un rêve qu'elle avait sauvé. Une lettre retrouvée, un jardin refleurissant, un miroir brisé recollé, une créature d'encre qui pleure enfin. Elle sourit, et elle descendit. Quand elle ouvrit les yeux cette fois, c'était différent. Elle était chez elle, dans son lit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux. Un ray de soleil dansait sur le mur. Le chat dormait roulé en boule à ses pieds, mais quelque chose clochait, pas autour d'elle. En elle, elle avait grandi, pas physiquement, mais quelque chose dans sa posture, son regard, sa respiration. Elle était revenue avec un poids léger, une densité nouvelle. Le silence de sa chambre lui semblait plus riche, le monde plus vaste. Elle regarda sa table de chevet. Le carnet était là. Mais ce n'était plus un carnet, c'était le livre. Le sien. Il était fermé. Mais une page dépassait. Elle la tira. Un mot y était écrit. Merci.
Elle se leva, marcha vers la fenêtre. Le monde dehors était comme toujours. Les arbres bruissaient doucement, des oiseaux passaient, la rue était calme. Mais elle le voyait différemment. Elle voyait les histoires dans chaque chose. L'enfant qui passe sur le trottoir, peut-être rêve-t-il d'un dragon dans sa cour. La vieille femme qui arrose ses fleurs, peut-être se souvient-elle d'un amour jamais avoué. Le facteur, peut-être a-t-il vu, un jour, un fantôme dans une lettre. Tout vibrait, tout attendait, et elle, maintenant, savait écouter. Elle s'assit à son bureau, ouvrit le livre et commença à écrire. Non pas pour les autres, pour elle, pas pour sauver, pour transmettre. Et au fond du ciel, très loin, invisible à l'œil nu, une bibliothèque flottait, paisible. Elle n'était plus en ruine. Elle brillait doucement. Elle attendait. Depuis son retour, les jours passaient, lents, fluides, paisibles. Mais rien n'était comme avant. Le village n'avait pas changé. Les maisons aux volets colorés, la boulangerie au coin de la rue, le jardin derrière l'école. Sa chambre non plus, les rideaux à pois, les crayons sur le bureau, les peluches sur l'étagère. Et pourtant, pour Élise, chaque chose était différente, pas étrangère, chargée, chargée de sens, de couches invisibles, comme si elle avait appris à voir le revers du monde, le fil sous la couture. Quand elle se réveillait, le matin, le premier bruit qu'elle entendait n'était plus le chant des oiseaux, mais la respiration de la mémoire. Une sensation diffuse que tout, autour d'elle, conservait une histoire. Une tasse ébréchée, une éraflure sur le mur, une photo de famille oubliée dans un tiroir. Elle devenait plus lente, plus attentive. Elle écrivait chaque jour dans son livre. Mais ce n'étaient pas de simples histoires. C'étaient des fragments du réel, glanés au fil de ses promenades, une conversation entendue dans un café, un rêve raconté par sa grand-mère en demi-sommeil, un secret murmuré par le vent dans les feuilles du vieux chêne. Elle ne cherchait pas l'extraordinaire. Elle savait désormais que tout l'était déjà pour peu qu'on sache l'écouter. À l'école, elle ne parlait presque pas, mais les autres enfants commençaient à lui poser des questions. Pourquoi tu dessines toujours des escaliers? Tu penses vraiment que les rêves peuvent parler? C'est quoi ce carnet? Tu l'emmènes partout. Elle souriait doucement, ne répondait pas toujours. Parfois, elle écrivait une phrase sur un bout de papier et le glissait discrètement dans un casier, ou sous une trousse. Tu n'as pas rêvé pour rien, il te reste encore une page. Le silence d'hier est peut-être un chant de demain. Les enfants ne comprenaient pas toujours, mais certains commençaient à rêver plus fort et à se souvenir. Un soir, elle retourna sous le vieux chêne, derrière la maison. Le ciel était clair, la lune ronde, l'air tiède. Elle ouvrit son livre et lut une page au hasard. C'était un souvenir qu'elle ne se rappelait pas avoir écrit. Un rêve, une vision, une vérité glissée par le livre lui-même. Un jour, la lune tombera, mais elle ne brisera rien. Elle laissera tomber ses livres comme des graines, et chaque rêve en fera pousser 1000 autres. Elle referma le livre et leva les yeux. Là, dans le ciel nocturne, la lune semblait sourire, mais il y avait aussi l'ombre, pas une menace, un écho. Parfois, en pleine journée, elle sentait une présence douce et grave, comme un souvenir ancien qui n'était pas le sien. L'effaceur, il n'était pas revenu, mais il vivait en elle, désormais, non plus comme un ennemi, comme une conscience. Elle comprenait mieux, maintenant, ce que signifiait oublier volontairement. Elle voyait autour d'elle tant de silence, des adultes qui n'osèrent pas pleurer, des enfants qui ne parlaient pas de leur peur, des sourires forcés, des histoires jamais racontées. Et elle savait que là aussi, quelque chose pouvait être effacé. Elle ne luttait pas contre. Elle écoutait.
Et parfois, elle posait doucement sa main sur l'épaule de quelqu'un, sans un mot. Et cela suffisait. L'ombre s'apaisait. Un matin, en se réveillant, elle trouva une lettre pliée dans son livre. Elle n'y avait jamais vu ça. La lettre était adressée à elle, mais pas écrite par elle. Une écriture ronde, ancienne, un peu tremblée. « Ma chère Élise, je suis celui que tu as réveillé dans le jardin figé. Je vis maintenant dans une ville réelle, mais je rêve encore. Grâce à toi, je me souviens. Tu as planté quelque chose qui fleurira. Continue, même si c'est lent, même si c'est seul. Les histoires que tu sauves, un jour, te sauveront aussi. Ton ami du figuier. » Elle serra la lettre contre son cœur et sentit une larme chaude glisser sur sa joue. Pas de tristesse, de reconnaissance, et le soir même, en regardant par la fenêtre, elle vit quelque chose. Un éclat, minuscule, dans le ciel, comme une étagère suspendue dans les étoiles. Elle comprit. La bibliothèque ne l'avait jamais quittée. Elle la portait maintenant en elle. Il n'y eut pas de fin spectaculaire, pas de feu d'artifice, pas de dernière révélation, seulement le temps qui reprit sa marche tranquille. Élise, chaque jour, continuait d'écrire, pas parce qu'on l'attendait, pas parce qu'on l'y poussait, parce qu'elle respirait ainsi maintenant. Écrire était devenu un second battement de cœur, une façon de dire oui au monde, même quand il était sombre, même quand il se taisait. Elle écrivait dans son livre, mais aussi ailleurs. Des phrases sur des feuilles volantes qu'elle glissait dans des livres oubliés de la bibliothèque municipale. Des mots tracés au doigt sur la buée des vitres. Des histoires murmurées à son chat endormi. Chaque geste devenait porteur de mémoire. Chaque silence, une page à écouter. Un jour, elle s'arrêta au bord d'un ruisseau. C'était un endroit calme, caché entre les arbres. Les pierres y étaient rondes. L'eau y parlait bas. Elle s'assit. Et pour la première fois, elle ne sortit pas son livre. Elle ne fit rien. Elle écouta et elle comprit. Le monde n'a pas besoin qu'on le remplisse de récits. Il a besoin qu'on l'honore, par la présence, par l'attention, par la tendresse. Le ruisseau parlait d'un temps plus ancien que les rêves. Le vent passait des messages de racines à nuages. Et elle, petite fille revenue de la lune, n'avait rien à ajouter, seulement à être là. Ce soir-là, elle rêva, mais pas un rêve de mission, pas un voyage, pas un mystère. Un rêve simple. Elle marchait sur une plage de sable noir. Autour d'elle, des livres ouverts flottaient sur l'eau, comme de petites barques. Ils ne coulaient pas. Ils dérivaient doucement, portés par la marée, et au loin, dans le ciel, la lune. Entière, immobile. Mais ses contours vibraient, comme si elle respirait, une respiration douce, comme un cœur lent. Et la lune lui dit, pas par des mots, mais par une chaleur dans la poitrine, je ne suis pas un lieu, je suis la mémoire en veille. Chaque nuit, je t'observe, et chaque mot que tu écris éclaire un coin de mon ombre. Élise sourit, dans son sommeil, et se retourna. La mer était noire, mais brillante, et chaque livre reflétait une étoile. Elle se réveilla à l'aube. Il pleuvait doucement, et tout semblait lavé. Elle sortit marcher pieds nus dans l'herbe humide. L'air avait l'odeur du commencement. Elle leva les yeux au ciel. Les nuages dansaient doucement, et soudain, elle pensa à quelque chose. Une certitude douce, un murmure clair. Tant qu'il y aura des rêveurs, tant qu'il y aura des histoires non dites, la bibliothèque de la lune n'est pas loin. Elle rit silencieusement, puis retourna à l'intérieur. Elle alluma une bougie, s'assit à sa table et ouvrit une nouvelle page. Le livre ancien était rempli. Il s'était fermé tout seul, la veille. Mais une autre page s'était formée, une page blanche, sans titre, sans fin. Elle prit son crayon et au lieu de mots, elle dessina. Un escalier en colimaçon,
Une arche faite de silence. Une enfant assise sur un banc de nuages. Un carnet ouvert et une main tendue vers celui qui lirait. Toi, car peut-être ce n'était pas seulement son histoire, c'était la tienne aussi. Toi qui lis, toi qui rêves, toi qui n'as pas oublié. Elle te la confie maintenant. Et dans le silence qui suit, quelque part, une page se tourne.